Bonsoir les amis, c'est Mystique. Alors avec un petit peu de soucis de connexion et de changement de fournisseur, d'où mon absence, je fais une tentative ce soir et pour pouvoir vous mettre en ligne rapidement. Voilà. Alors je voulais attirer votre attention un petit peu compte tenu de la situation actuelle avec la pénurie, des denrées qui circulent mal ou pas bien, enfin tout ce qui est susceptible de nous faire peur et de nous embêter. Donc l'alimentation au cours d'une journée, de notre quotidien, pour vous, qu'est-ce que c'est que vous alimentez et comment vous alimentez-vous? Alors je dirais que dans un premier temps, la définition de s'alimenter proprement dit, c'est donner à notre corps, à chacun d'entre nous, les minéraux, les vitamines, mais pas que, sur lesquels nous pouvons ne pas faire l'impasse, c'est-à-dire on en a besoin. On en a besoin, c'est primordial. Donc voilà. Je dirais que c'est indispensable et c'est essentiel au bon fonctionnement de cette le mécanique qu'est notre corps. Voilà. En le respectant, bien s'alimenter entretient tout simplement la vie. Pour moi, c'est évident, c'est l'évidence même. Lorsque nous mangeons, tout de suite le mental, parce que forcément il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le gendarme, n'est-ce pas? Eh bien, cette saleté de mental, il calcule tout de suite les calories, aïe aïe aïe, les sucres divers et variés, le gras au sens large. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les protides, les vitamines, les minéraux. Bref, il est là pour empêcher de tourner en rond et pour vous culpabiliser. Pourquoi tu manges ça et tu n'aurais pas dû. Enfin bon, la cohorte de questions habituelles, n'est-ce pas? Et c'est pas top tout ça. Tout ceci pour vous dire que lorsque vous faites bouillir vos aliments, enfin si ce sont des aliments de votre jardin et non traités ou très peu traités, eh bien c'est dommage parce que ça leur fait perdre justement ces fameux minéraux et ces fameuses vitamines dont nous avons tellement besoin. Il en reste un peu, mais c'est délavé, ça perd de son essentiel, de son essence même. Alors il y a un outil qui s'appelle le vitaliseur, c'est fabriqué du côté de Nice, Monaco, l'arrière-pays niçois, exactement je ne sais plus où, mais regardez la maison du vitaliseur, vous devriez trouver. Et ça c'est le must, c'est le top, c'est extra. Après, vous avez, comment on appelle ça, le mode papillote, où c'est vraiment là aussi, c'est une cuisson douce, c'est pas mal, ça respecte l'aliment que vous allez mettre en papillote. L'OMS d'ailleurs tire la sonnette d'alarme, la population mondiale n'a jamais été aussi malade. Dans la plupart des continents, je ne parle pas du Mali, de l'Éthiopie, de cela, non, j'en parlerai pas parce que les pauvres, voilà. Mais partout ailleurs, on est dans une obésité, qu'elle soit infantile ou adulte, adolescent ou encore adulte, c'est affreux, c'est affreux. Les aliments ultra transformés, plus vous en consommez et plus vous en remangez. Le corps est, comment dire, attiré, aurait tendance à se dérégler et donc il ne comprend pas si vous ne voulez plus lui donner les fameuses frites en question, les choses sucrées, enfin tout ce qui peut être
attractif au goût, certes, à la présentation jolie, je suis d'accord, mais au niveau calorique, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ben voilà. Et alors, moi, c'est moi, à titre perso, qui vous fait ce petit laïus sur l'alimentation. Mais déjà, bien avant moi, Monsieur Hippocrate, d'où le serment d'Hippocrate, bien avant moi, avait en son temps, lui, déjà mis le doigt dessus. Il avait fait la corrélation entre l'alimentation et la santé. Manger, s'alimenter, c'est vraiment un vaste domaine que de s'alimenter. Et vas-y que chacun y va de la sienne. Tu dois pas manger ça. On m'a dit qu'il fallait le manger. On m'a dit qu'il fallait le manger comme ça. Bon, bref, c'est légèrement embêtant et surtout, vous ne vous écoutez plus, vous écoutez le on. Et vous savez ce qu'on dit chez moi, on, c'est un idiot, c'est un imbécile en restant poli, hein, voilà, et courtois. Rien de tout ça n'est bon. Écoutez-vous, vous, parce que vous êtes votre propre docteur. Vos ressentis, écoutez-les parce qu'ils ne sont pas mauvais. Arrivez, vous êtes acteur de vos décisions, de vos actes, de vos choix. On ne va pas vous tirer dans le dos ou vous mettre le couteau sous la gorge parce que vous aurez mangé du ketchup ou je te sais moi, autre chose, mais dans le même condition, quoi. Donc il est grand temps de faire autrement. Et j'attirerai votre attention que arriver à mieux manger, à se fixer des objectifs et en y mettant, vous, de votre part, de bonnes intentions, vous allez voir, bingo, ça marche. Mais je blague pas, hein, ça marche. Donc il est vraiment grand temps de faire autrement. L'OMS dit en ce moment surpoids et obésité dans tout, presque tous les continents. Moi je dis que vous savez, vous connaissez la malbouffe trop riche en graisse, en sucre raffiné, les additifs, les amis qui s'accumulent dans votre corps, qui provoquent les désordres métaboliques qu'on connaît, qu'on commence à connaître, mais pas que ça. C'est vraiment une locomotive qui tire un train après qu'on ne peut plus arrêter ou alors très difficilement quand les désordres s'installent. Voilà, même si les laboratoires font des efforts et créent encore et encore énormément de médicaments. Et la prévention dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, j'en vois pas trop, hein. Je sais pas, j'ai cherché, mais j'ai pas vraiment trouvé. Actuellement, on voit une flopée de maladies chroniques, comme par exemple, pour ne pas le citer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies inflammation de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, et un que je n'aime pas du tout, mais on ne peut pas en faire l'impasse, c'est le cancer. Voilà. Donc comme quoi, il est important de conscientiser tous les jours votre nourriture, de faire des efforts
du mieux qu'on peut, aller chez le paysan à côté. C'est là que vous serez le mieux servi, c'est là que vous pourrez discuter le prix. Ça entretient, comment dire, des relations. C'est de la consommation courte. Vous êtes gagnant-gagnant. Parce que si votre voisin qui cultive des légumes n'est pas très loin, vous pouvez y aller à pied ou à vélo. S'il pleut, la voiture, mais bon, voilà. Vous n'allez pas ramener non plus mais votre panier, votre cabas et un bon impair ou un parapluie, et puis ça le fait, quoi. Donc voilà, ce soir, cette sonnette d'alarme là que je voulais, dont je voulais vous parler. Et donc pour rester dans l'équilibre alimentaire, il n'y a pas vraiment de modèle. Les diététiciennes vont raisonner en calories, vont raisonner en recadrage alimentaire, bien sûr. La naturopathe, elle ira un petit peu plus loin et saura même de vous parler de monodiète, là aussi de recadrage alimentaire, mais pas que. Elle va faire son enquête alimentaire, elle va vous demander ce que vous mangez, comment vous le mangez, à quelle heure vous le mangez, combien de temps dure votre repas, si vous buvez en mangeant, qu'est-ce que vous buvez en mangeant, parce qu'on boit de tout, hein. Hormis certains qui boivent un verre de vin à midi, il y en a d'autres qui sont à la bière, je peux comprendre. Mais chez les tout petits, on voit des sirops de grenadine. Mais non, mais non, mais non. Il y a des corrections à apporter, à faire, les amis. C'est très, très important. Et ça passe par, comment dire, par non seulement la prévention, mais à la maison, faites goûter à votre enfant quand vous épluchez une pomme, une poire, une banane, une tomate. L'aubergine, non, elle nécessite une cuisson. Mais des haricots verts, une fois cuits, qui sont pas brûlants, quoi. Faites-leur goûter comme ça, juste avant la vinaigrette ou avant la persillade. Pour vraiment qu'ils sentent le goût un peu spécial, parce que de la boîte de conserve ou du surgelé, là aussi, il y a du conservateur, il y a des additifs Et comment faire pour bien faire, j'ai pas la solution, les amis. Si ce n'est que ceux qui ont un petit bout de jardin et qui peuvent faire un peu de jardin, eh bien ceux-là, je leur dis, aidez les autres. Si vous avez un surplus de légumes ou de fruits, quels qu'ils soient, partagez, vendez à moindre coût, faites-vous des amis, entretenez des relations. Du coup, allez, je vais venir t'aider, on va piocher, on va planter ça, on va mettre un fruitier, un amandier, un pêcher, on va tester des trucs, enfin, c'est vraiment ça, je pense, qui va remettre un petit peu les gens dans la réflexion et dans l'action. Parce que ce que tu as dans ton assiette, quand même, est révélateur de qui tu es, de la personnalité que tu as aussi. Attention les amis, je ne suis pas là pour vous juger. Ouh là là, loin de moi tout ça. Mais se reprendre en main et rectifier le tir n'a jamais fait de mal à personne. Donc, après, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain. J'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire, les amis, ce que je n'ai pas dit. Je vous en prie. Mais commencez à réduire un petit peu les sucres raffinés. Faites un peu plus de pâtisserie maison. Parce que là, ça sera des œufs frais. Forcément, si vous pouvez éviter le sucre raffiné en allant acheter d'autres sucres en magasin bio, au niveau rapport qualité-prix intéressant, au final, vous allez vous y retrouver parce que la pâtisserie n'aura pas le même goût. Vous aurez eu le plaisir de le faire et de le partager, et rien que ça, youpi.
Et surtout les enfants vont vous aider à lécher les plats avant que la pâte parte au four. Je pense à un marbré ou une mousse au chocolat. Enfin, bon, bref, il y a manière et il y a matière à. Et je vous encourage vraiment dans ce sens. Si vous êtes intéressé par l'élaboration de quelques conseils pour vous aider, n'hésitez pas à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, soit la diététicienne, soit votre médecin traitant qui est à même de vous dire ben, je vous envoie consulter la diététicienne, ou si c'est un peu plus compliqué, que vous êtes en prédiabète, ou on voit l'endocrino-diabéto qui, elle, vous envoie, une fois les examens faits, vous envoie chez la diététicienne ou à l'hôpital le plus proche de chez vous, où vous aurez droit à une semaine diététique qu'on appelle alimentaire. Et en général, ça se passe bien, ça permet de corriger les erreurs. Je ne dis pas que votre diabète va partir du jour au lendemain, mais en tout cas, il y aura un cadre et du coup, vous allez vous sentir moins seul et du coup, ben, faire moins de bêtises. Après, on est humain. Le jour où vous êtes invité quelque part et que, ben, ma foi, il y a des choses inhabituelles dans les entrées, des pâtisseries, des petits fours, je te sais, moi, des choses un petit peu grasses, de la mayo, des trucs en sauce, bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ce jour-là, vous faites une exception. Je ne dis pas qu'il faut dévorer, mais des petites quantités. Prenez le temps, mâchez, détendez-vous, soyez zen ce jour-là. Surtout évitez de culpabiliser, bon sang, parce que ça alors, il n'y a pas pire que le mental dans ces cas-là. Pareil, un petit verre de pinard, ça, il n'y a pas à culpabiliser. Une coupette de champagne, ben voilà, s'il y en a, quoi. Ne culpabilisez pas. Offrez-vous ce jour de fête. Participez à la fête avec modération, en petite quantité. Mangez de tout un petit peu. Je pense que ça peut être la solution ce jour-là. Et si vous rentrez le soir chez vous, ou le surlendemain, parce que parfois le lendemain, on revient, on finit les restes ensemble, donc voilà. Je vous conseille de reprendre votre alimentation normale. Mais ce soir-là, par exemple, ben, prenez une petite tisane digestive pour vous aider un petit peu à évacuer tout ça. Donc voilà les amis, c'était vraiment nécessaire. Et puis, par là, je voulais attirer aussi votre attention. Ben, on nous farcit tellement la tronche sur les pénuries, qu'il va y avoir pénurie de blé, que patali patalo. Faites-vous plaisir. Faites attention à ce que vous consommez, comment vous le consommez, la quantité que vous consommez. C'est important. À partir de là, je pense que la naturopathe que je suis, dans sa globalité, dans le côté holistique, peut vous aider, comme je vous disais, avec la micronutrition, parce qu'on l'a appris, peut vous aider. Mais nous sommes un maillon de la chaîne, parce qu'avant nous, il y a l'endocrinologue, il y a la nutritionniste, vous voyez, il y a des gens quand même en amont, il y a déjà un petit peu au-dessus de nous d'autres personnes. Mais il y a aussi tout un éventail d'autres personnes qui peuvent vous aider dans ce recadrage alimentaire. Je pense notamment à l'hypnose, qui peut vous aider dans la perte de poids. Mais pas que ça, il y a aussi ce que vous mettez dans l'assiette. C'est à partir de là qu'on peut travailler. La frustration,
le côté un peu nerveux des choses aussi, parce que quand on est en recadrage alimentaire, c'est difficile de résister à un carré de chocolat, ou merde, alors je mangerais bien une glace, hein. C'est pas interdit, mais si c'est vous qui la faites, c'est encore mieux, quoi. Et recette de glace, diététique, pas mal, quoi. Regardez, fouillez, parce que sur le net, on trouve à peu près de tout. Mais il me semble qu'il y avait une personne en culinaire qui faisait des choses saines et naturelles, Valérie Cupilla, pour ne pas la citer, personne que j'adore. Je ne perçois pas de royalties sur ses livres, mais allez fouiner, parce que il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle qui me vient à l'esprit. Et je dirais, mangez les légumes de saison et redécouvrez-les. C'est vraiment important. Et du coup, ces saveurs nouvelles que vous aviez laissées de côté, incluez vos enfants à la préparation du repas. Du reste, il se vend des box où on peut cuisiner en famille, faire le repas du dimanche en famille, quoi, avec tous les ingrédients, tout ce qu'il faut. Et on devient des petits chefs à la longue. Donc voilà, c'était difficile de résumer ça à très peu de choses, parce que c'est vaste, c'est vraiment un sujet qui est prenant. Et moi je dirais, et on en parlera la prochaine fois, voyez, trouver les clés du calme intérieur. Voilà une des clés, les amis. C'est si je suis calme à l'intérieur, forcément je ferai moins de bêtises à l'extérieur. Et si développement personnel, Charlotte Legris. Voilà. C'est pas mal, on en parlera. On en reparlera. Alors, on va regarder un petit message de lumière pour voir ce que ça veut bien nous confier. Alors, je vous dis pas comment je douille là, mon poignet, mon truc, comment ça me fait mal. Mais bon, on supporte, on serre les dents, on met des crèmes, des pommades anti-inflammatoires, et voilà. On le pousse tous les jours. On fait de notre mieux. Tiens, celle-là. Yes. Eh, elle est pas belle celle-là? Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Manger en conscience. Mastiquer calmement. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source, les amis. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous, c'est la clé de l'essentiel. C'est vraiment un beau message. Et on va voir ce que les pierres ont à nous dire. Hop, hop, hop.
Et je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça s'est rafraîchi. Il a fait 2 jours de pluie, on en avait besoin, mais du coup derrière, c'est un petit peu plus frais. Donc même si on nous promet du soleil, voilà. Oh là là! Île de tendresse, la calcite bleue, magnifique, de toute beauté. Elle est posée sur un caillou, avec un écrin de verdure au fond. Le ciel, c'est de toute beauté. Bon, je ne connais pas. Je vais voir avec vous ce qu'on veut bien nous dire sur la calcite bleue. La calcite. Apatite. Alors, la calcite bleue. La calcite bleue, les amis, vient du latin calcis, qui veut dire chaud. Autrement dit, chauffer. C'est ce qu'elle deviendrait. D'après les fouilles archéologiques, la calcite a été grandement utilisée en Égypte pour fabriquer des statuettes et différents objets d'ornement. Alors cette demoiselle, on la purifie par l'eau, le sel ou avec de l'air et on la recharge à la lune, les amis. On la met dans les chambres d'enfants, dans les lieux de détente. Elle est mignonne. Je dirais que ses vertus chromothérapiques, le bleu ciel est une couleur calmante et douce. Elle apaise l'esprit, rafraîchit, fige. Elle nous invite à l'immobilité, à l'arrêt. Cette couleur est aussi celle du ciel et nous donne alors accès aux rêves et à l'évasion. Son message est le suivant. Lorsque la vie nous met face à des situations confrontantes, je suis là, la calcite bleue, comme alliée de douceur. Je suis celle contre laquelle tu peux te lever, te réconforter. Je suis ta confidente et ton île sur la mer des émotions. Quand tu as perdu le chemin vers la sérénité, ou que tu es en prise avec des sentiments qui te font faire le grand 8, je suis là pour faire ta mise à terre et t'offrir un moment de répit. Yes! Il est peut-être grand temps, donc, non seulement de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de vous faire confiance dans les choix que vous allez prendre, c'est ce qu'on nous disait, et enfin de trouver cette espèce d'apaisement qui va faire que ça va fonctionner. Eh bien, je suis contente pour vous, je suis contente de vous retrouver, et je vais essayer de mettre en ligne, les amis, la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, une agréable soirée, entre amis ou en famille, comme vous le souhaitez. Et on se dit à demain, si tout